Jour numéro je sais plus combien. On va aller se planquer dans le port de Tréguier pour la journée en attendant que le vent tombe un peu. Et apparemment, on va nous mettre à côté du bateau de Guériec sous des mises à feu. On va refaire le plein de carburant, le plein d'eau, le plein de tout, le plein d'énergie, le plein de marcher un peu à terre. La caméra est lancée. T'es paré? Tu rappelles comment ça marche? Oui. Allez. Alors je pense que tu vas pouvoir viser la pointe à peu près. Toi? Non. Hein? Non. La pointe? Le petit bout là qui avance? Là? Ouais. Attends. Et d'abord, mais juste en marche avant, juste embrayer. Et direction là-bas. Ah, attends, point mort. Je bloque la trappe. Ça va m'embêter. Le cap là-bas pas. Papa, là, le cap il s'en va. J'y vais de toutes mes forces, je peux pas. Un peu à droite. Hein? Un petit coup de gaz. Il y a 7 mètres de fond. Attends,
en parallèle. Mais où est bien passé El Cacarinos? Ça va, Cacari? Ah, Cacari, on va se repentir de tous tes péchés, de tout ce que tu viens de manger. Le capitaine du port était cool, il était ok pour qu'on puisse rester déplié et se mettre au ponton. Puisqu'à Saint-Malo, j'ai éclaté le bloqueur du système de repliement. Je crois que j'ai un peu trop tiré sur sa tronche. Et puis bah, en même temps, ça fait un petit moment que j'avais rien pété sur le bateau. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà la prévision des vents pour demain. Donc nous on est à Tréguier. Donc on va sortir de la rivière. On doit faire le tour des cailloux. On va partir vers là. Je passerai bien au ras des 7 îles, voir s'il y a des fous de bassin. Et la mission serait d'arriver à peu près quelque part à l'abri dans la rivière ici, quoi. Donc ça, ce sera la météo au départ. On va partir avec un vent faible de sud-est. Et au cours de la journée, ça évolue pas beaucoup, ça reste relativement faible. Donc normalement, ça devrait être ok. Donc on est ici, on sort de la rivière, on fait le tour, et la mission, ce sera d'arriver et qu'on jette l'ancre dans la baie de la Vierge, ici quelque part. C'est un endroit que je connais pas du tout. Normalement, le saut d'après, ça devrait être, je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'à la Bervrac. Donc ici. Le coup d'après, peut-être jusqu'à la Nildut. Ici. Le coup d'après, Camaret. Puis le final, Douarnenez. À voir comment les prévisions vont évoluer. J'ai une retour caméra. Ça fait à l'envers. Nous sommes à l'envers. Ouais.
Yalla, Cacarinos, comment c'est? Ça va, et toi? Comment Bien. s'est passée cette journée? Cette journée, comment ça s'est passé? Bien, hein. Petite navigation. Je sais pas combien on a fait, 300 mètres? Entre la sortie du port de Tréguier et le port de Tréguier. Et donc, bah, nickel, voilà. Au final, on est bien. Ouais. Le capitaine du port a bien voulu qu'on reste déplié. Et nous compter comme pliés, parce que pour lui, la saison est finie. Donc c'est cool. Et ça fait moins de manip. Et comme ça, demain, on pourra tailler direct. Donc on a visité la ville de Tréguier, moi je trouve que c'était chouette. Des courses, ravitaillement, Super U, voilà, on a ressorti la trottinette électrique, charger les packs d'eau, les bidons d'essence, et puis Canette. voilà, quelques canettes pour le moral, pour apporter de l'énergie. Zachary super efficace pour le remontée de mouillage, le pilotage. Bientôt tu vas pouvoir prendre la barre tout du long, hein, à la voile et tout. Hein. Non, merci. Et puis voilà, donc on est garé à côté du bateau de Guiriac-Soulé, donc le trimaran MACSF. Donc c'est un ultime, donc c'est le plus gros trimaran qui existe, hein, je crois. C'est bah, le contraste est assez saisissant hein, quand même. Hein. Il y a une petite différence de taille. Hein. Par contre, il y a un nombre de gens qui défilent toute la journée, c'est impressionnant. Alors qu'on est lundi, pourtant. Hein. On est à un ponton où les gens qui n'ont pas de bateau sont censés être interdits d'accès. Bah là, c'est autorisé. Hein. Mais nos voisins disaient ça défile toute la journée. D'ailleurs, on a eu une explication sur la SNSM que Zachary a vue samedi quand on est arrivé. C'est le bateau d'à côté. C'est un joli monocoque qui est parti d'Angleterre pour aller en Espagne et qu'ils ont pris ils ont tapé un OVNI, un objet flottant non identifié. Donc ils étaient à fond la caisse. C'était quand il y avait du vent là, quand nous on a réduit et que après on est rentré dans le port là. Donc ça soufflait bien. Et il a senti un choc. Il a regardé derrière. Il a vu des morceaux de son safran qui flottaient à la surface. Du coup, ils ont appelé la SNSM et la SNSM les a remorqués du coup jusqu'ici. Donc ils sont arrivés dans la nuit à 2h30 du matin. Mais dans le sens extérieur-intérieur. Et là, bah, c'est un peu la galère pour eux, mais ils ont recommandé un safran neuf. Puis bah, ils attendent qu'il soit livré pour pouvoir réparer et continuer leur route. Donc voilà pour le dénouement de l'affaire. Ouais. Que dire d'autre? J'ai fait plein de montages toute l'après-midi. Parce que j'avais du retard. Ouais. Ça va, Cacari? Ben oui, je pète, c'est naturel. Voilà, un petit pour finir. Et donc journée montage, puis ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de connexion internet, en tout cas que moi j'avais pas eu de connexion internet fiable. Donc voilà, publication, et puis ben là, à partir de ce soir on sera à jour. Ça prend du temps quand même, je passe à peu près 3 heures par jour en moyenne pour faire les montages des vidéos, des rushés, les montages, caler la musique et les publications. Voilà. Zachary, c'est bon, t'as fini tes nouilles là? Non. Ah. Et toi, continue de parler au lieu de m'embêter avec mes nouilles. Et puis ben voilà, après que dire d'autre, les gens sont sympas, les voisins sont cool, tout va bien, je check la météo un peu tout le temps, En permanence. 50 fois par jour pour essayer de trouver la fenêtre météo qui correspond le mieux, en sachant que pour nous c'est le mieux, c'est de naviguer le matin, comme ça Zachary dort pendant que moi je trace. Et comme ça, moi, j'ai pas le mal de mer, et ça c'est bien. Et là ça tombe bien parce que la mer sera haute vers 5h30, 6h du matin. Donc là on va utiliser la marée descendante puisqu'il y a 1 heure de navigation pour sortir de la rivière, pour se retrouver en mer. Et après la marée descendante va nous envoyer vers l'ouest. Donc ils n'ont pas prévu beaucoup de vent, mais au moins on aura le courant avec nous. Et on va faire un petit saut comme ça jusqu'à Lannion, une petite rivière qui
à côté de l'Agnon, quoi. Donc, normalement, on va mouiller là-bas. Après, on va comme ça faire des petits sauts de plus le matin. Normalement, ça devrait à peu près bien se goupiller dans les 2-3 prochains jours. Et toi, Kakarina, ce que tu veux dire? Ah, ça s'est bien passé aujourd'hui. Enfin, papa peut avoir du wifi stable quand il va sur la Terre. Moi, je peux avoir du wifi, et vraiment, c'est très peu et il n'y en a pas assez, je trouve, quand on est sur le bateau vu qu'on est tout au bout du ponton. Du coup, je prends le gros manteau de papa qui est là et je vais sur les bancs là-bas, qui sont sur la Terre, où je capte vachement bien. Ah oui, parce que c'est Wi-Fi, il y a la Wi-Fi dans le port, Wi-Fi gratuit. Sauf que c'est autour de la capitainerie, quoi. Sur les pontons, on capte rien. Non, c'est sur le ponton où on est. Pendant pratiquement tout le ponton, on capte bien, sauf au bout. Ouais. Et on est tout au bout. Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai à dire? On est allé en ville, on est allé voir la cathédrale. T'as été te confesser? Non. Jamais. J'irai à un confessoir. Voilà. Surtout, on dirait une armoire, quoi, accessoirement. Ah oui? Et pour aller parler à mon père, j'en ai déjà un là. Voilà. Et je peux déjà te confesser. Je t'ai volé ton eau hier. Quoi? Voilà. Euh, Voilà. Et puis, patati patata. Ça marche. Bon ben... À la prochaine. Bye À plus tard. bye.